Alors, namasté mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un cours de yoga très complet qui va en fait mettre l'accent sur nos 3 premiers chakras. Donc, on va venir accroître notre ancrage, notre équilibre, tout ce qui est de l'intuition, de la créativité, ainsi que notre feu intérieur, référant donc à toute la confiance en soi, la force vitale, etc. Donc, j'espère que ça va vous plaire. On va se mettre tout de suite. Je vous propose aujourd'hui de commencer assis à genoux. Donc, dans la posture de la foudre qu'on appelle, ou encore Vajrasana en sanskrit. N'hésitez pas à porter une couverture sous vos jambes si les chevilles ou les genoux sont sensibles, ou encore entre vos fessiers et vos talons. Vous pouvez aussi aller porter un bloc pour vous asseoir plus confortablement. Donc à vous de voir, on va y rester quelques instants. Comme d'habitude, on va prendre le temps aujourd'hui de tourner notre regard vers l'intérieur un instant en portant notre index et notre majeur aux deux mains en contact avec le sol. Donc ici, prends le temps de fermer tes yeux, de t'ancrer dans l'instant, t'ancrer dans ta pratique, ce moment que tu as choisi de ta journée pour prendre soin de toi. Cette mudra permet de nous ancrer dans l'instant, de nous reconnecter à la terre, comme si à travers nos doigts pouvait passer toute l'énergie, toute l'information et la sagesse de la terre dans notre corps. Comme si nous étions connectés à un réseau souterrain. Comme si nous pouvions comprendre tout de la nature à travers ses antennes, ses doigts. Retrouve l'alignement, retrouve l'équilibre, ton centre. Sens peut-être l'énergie de la terre, ce bourdonnement sourd dans tes bras, qui traverse et se diffuse dans tout ton corps. Doucement, tu pourras rouvrir tes yeux, relâcher la mudra et peut-être secouer un peu tes mains, relâcher, venir réchauffer la nuque un instant. Inspire en soulevant la nuque vers le ciel et expire demi-cercle vers la droite. Tout doucement expire. Une fois que tu es en bas, inspire à nouveau vers le haut et l'arrière. Expire demi-cercle vers la gauche, cette fois-ci tout doucement. Tu peux toujours garder les yeux fermés si tu veux rester connecté à l'instant. Inspire vers l'arrière, expire vers la droite. Dernière fois vers le haut, inspire, expire gauche. Magnifique. Si tu viendras faire des points avec tes mains, rentre le pouce à l'intérieur des doigts. Tu viendras faire des grands cercles avec nos bras. Ouvre la cage thoracique, inspire grand, expire, reviens au sol. À nouveau, inspire, expansion, regard vers le ciel. Expire, rentre le nombril vers la colonne, tu peux même arrondir ton dos. Inspire, creuse les reins, cambre. Expire vers l'arrière, dernière fois, inspire en conscience. Tu te déploies et expire, relâche. Magnifique. Ici, tu pourras tourner sur ta gauche. Donc, porte ta main gauche à l'arrière de ton bassin et ta main droite à l'extérieur de ta cuisse gauche. Et regarde à l'arrière, le menton est aligné à ton épaule. Torse, rentre le coccyx vers le sol. Bel alignement de la colonne ici. Sens ton centre. Ressens ce canal central depuis ta base, plancher pelvien jusqu'au sommet de ta tête. Un fil d'argent qui s'étire, qui tire en direction contraire vers le ciel et vers le sol. Excellent. Ici, tout en restant vers la gauche, nous viendrons porter nos mains en prière et incliner le buste pour porter peut-être notre coude au sol. Pouce dans le coude pour venir porter les tranches externes de tes pouces près du sternum et regarde vers le ciel. Si c'est intense de porter le coude au sol, tu peux venir porter un bloc et ton coude par-dessus. À toi de voir, on s'écoute à tout moment.
et accueille toutes les émotions qui peuvent surgir de ces pauses. Accueille même la frustration, la colère, l'inconfort. Qu'ont-ils à te dire aujourd'hui sur toi? Et doucement, tu pourras relâcher tout ça et venir directement dans l'enfant Balasana, les bras des deux côtés du corps. Dépose ton front au sol. Et prends un instant ici pour fermer tes yeux. Une posture introspective. Tu peux ressentir le bas de ton ventre en contact avec tes cuisses. Comme si tu étais dans un cocon, dans un refuge. Tu es plus que jamais en contact avec la terre. Imagine un portail qui s'ouvre dans ton front pour recevoir toute l'énergie de la terre, toute la force vitale qui se diffuse dans ton corps. Inspire et aspire l'énergie de la terre dans ton cœur. Expire. Tu relâches tout ce dont tu n'as plus besoin par le front. Tu le donnes à la terre qui saura le transformer en une énergie nouvelle. À nouveau, inspire. Inspire la magie de la terre, la vitalité. Expire, laisse aller la fatigue, laisse aller la peur, les préoccupations. Dernière fois, inspire et tu pourras dérouler ton dos vertèbre après vertèbre, tout doucement, la nuque la dernière. Très bien. Et cette fois-ci, nous viendrons encore faire des points de nos mains, mais les cercles seront vers l'arrière, dans l'autre sens. Inspire, ouvre la cage thoracique, expire, arrondis le dos à l'arrière. Inspire, expire, inspire, expire, en lenteur, en conscience. Chaque micro-mouvement est vécu dans sa plénitude. Dernière fois, inspire. Expire, et cette fois-ci, tu pourras faire une torsion sur la droite, c'est-à-dire que ta main droite viendra à l'arrière de ton bassin, la main gauche à l'extérieur de ta cuisse droite, et tourne-la, le visage vers l'arrière, ton menton aligné à l'épaule. Encore une fois, rentre le nombril vers la colonne. Ressens l'axe central, la Sushumna, qui te connecte au ciel et à la terre. Ressens l'espace que tu crées à l'intérieur de toi en allongeant la colonne davantage. Détends les épaules. Magnifique, et tu viendras porter tes mains en prière et incliner comme tout à l'heure ton buste vers le sol. Dépose peut-être ton coude gauche au sol à l'extérieur de ta cuisse droite. Viens à tout moment porter un bloc. Si le sol est trop loin pour toi, pousse dans celui-ci pour accroître ta torsion. Tranche externe des pouces au centre-cœur. On est à tout moment connecté à notre cœur, Anahata Chakra. Très bien. Puis tu pourras relâcher tout ça, revenir dans l'enfant. Cette fois-ci, tu viendras porter tes mains à l'avant du tapis. Dépose le front au sol. Ouvre tes mains en étoile. Comme si tu pouvais accueillir, encore une fois, tout ce que la terre a à te dire. Toute l'énergie et la vitalité. Et attention à la prochaine inspiration. Tu pourras venir arrondir ton dos en soulevant ton bassin, comme un chat qui s'étire, et viens transférer ton poids sur tes poignets. Et viens soulever tes genoux dans un chien tête levée, regard vers le ciel. Écarte tes épaules de tes oreilles. Excellent, redépose tes genoux et on revient dans l'enfant. On y va en flow à quelques reprises encore. Donc, dépose ton front un instant et directement arrondis le dos. Transfère vers l'avant. Soulève tes genoux et regarde vers le ciel.
Ouvre le cœur et émerge. À nouveau, dépose tes genoux. Reviens bas à l'asana. Arrondis le dos. Et dernière fois, tu resteras ici, souris. Lève le bout du nez vers le ciel. Engage légèrement tes fessiers, pousse dans tes mains. Et cette fois-ci, nous viendrons dans Adho Mukha Svanasana, chien tête baissée. Donc le V inversé ici. Prends le temps peut-être de marcher une jambe puis l'autre, fléchir les genoux. Pousse bien dans tes mains. Les oreilles sont des deux côtés des biceps. Tente de rapprocher tes talons le plus possible du sol en allongeant totalement tes bras. Très bien. Reste ici un instant. Expire par la bouche. Tout ce dont tu n'as plus besoin, grand nettoyage aujourd'hui. Laisse aller par la bouche. Prochaine inspiration, c'est ton pied droit qui viendra à l'avant de tapis entre tes deux mains. Kapyasana et directement nous viendrons dans un croissant de lune. Soulève tes bras vers le ciel, cambre les reins, ouvre le cœur. Magnifique. Attention ici, tu pourras engager tes orteils à l'arrière et sans toucher le sol, tu viendras allonger ta jambe à l'avant et porter tes mains à l'arrière comme si tu avais des ailes ou comme si tu faisais du ski. On plane. À nouveau, inspire dans le croissant de lune. Cambre les reins. Expire à l'arrière, sans toucher le sol. Regarde un point fixe devant toi, ton drishti. Ton objectif est clair devant toi. Inspire, souris. Reviens dans le croissant. Expire, dernière fois. Cette fois-ci, tu porteras tes mains au sol. Et peut-être pourras-tu même venir porter la plante de ton pied à l'avant au sol. Donc ça va bien étirer ici la cheville. Si c'est intense, on peut y aller en flow. Donc roule sur ton talon, puis colle la plante du pied au sol. On s'écoute. La jambe peut être légèrement fléchie, bien que l'objectif final soit vraiment de l'allonger pour avoir une belle ligne droite jusque dans tes orteils. Ressens ton ventre en contact avec ta cuisse. Magnifique. Attention ici. Nous viendrons fléchir légèrement la jambe à l'arrière. Puis, rentrer le tibia gauche à l'intérieur du tapis pour venir nous asseoir sur notre talon. Je vais refaire ça une deuxième fois. Donc, nous avons la jambe droite fléchie. Le tibia gauche va venir à l'intérieur du tapis pour qu'on s'assoie, comme ceci, sur le talon. Viens porter ton coude droit à l'intérieur de ton genou et viens pousser dans celui-ci pour bien ouvrir tout l'intérieur de la jambe. Ta main devrait normalement coïncider avec ton centre cœur, ton cœur énergétique Anahata Chakra. Tu peux fermer tes yeux ici, incliner légèrement le menton vers le thorax en signe d'humilité et écoute les battements de ton cœur. Reste connecté à l'énergie qui t'habite. Peut-être ici, voudras-tu venir porter l'extérieur de ton épaule, l'arrière de ton épaule dans l'intérieur de ton genou et venir allonger ton bras vers le ciel, regard vers ton pouce. Peut-être même voudras-tu porter ta main gauche à l'arrière de ta boîte crânienne pour bien ouvrir tout le pectoral gauche. Belle extension en torsion. Magnifique. Tu pourras relâcher tout ça, reviens. Et on viendra allonger la jambe droite sur le côté. Attention, transfère le poids dans tes mains à l'avant et ouvre ta jambe sur la gauche pour t'asseoir à l'intérieur de ton pied gauche. Est-ce que ça va? Comme ceci. Très bien, prends le temps de te réajuster si tu es sorti de ton tapis légèrement. Et si nous rentrons marcher notre main droite sur le côté, peut-être même prendre notre pied
tout ce qui est accessible et allonger le bras gauche et le rabattre sur notre oreille. Peut-être même que ta main viendra prendre tes orteils ou pas. Ta main peut toujours être vers le ciel. Tu vas devoir tout l'allongement de ton flanc gauche. L'espace que tu crées. Si tu touches ton pied, viens passer ta tête devant ton bras. L'aisselle est dirigée vers le ciel. Très beau. Respire profondément. Et reviens tout doucement à la verticale. Tu viendras fléchir ta jambe droite et porter la plante de ton pied à l'intérieur de ta cuisse gauche. Nous viendrons tout simplement nous déposer à l'avant dans une belle flexion. Ici, vraiment libre. Sans effort. Une posture passive. Sans structure. Ferme tes yeux. Tu peux déposer tes avant-bras au sol et porter ton front sur tes mains. Ici, ton fessier gauche sera naturellement surélevé, il ne touchera pas le sol. Prends le temps de laisser aller, ressens le bas de ton ventre, tous tes organes internes qui sont massés. Ressens la fermeture de ton corps, ce retour à soi. Grande intimité. Puis tu pourras dérouler ton dos, revenir le dos droit et allonger cette fois-ci la jambe gauche pour tourner vers l'avant de ton tapis dans Kapotasana, le pigeon. Ici, prends bien soin de ne pas être assis sur ta droite avec la hanche ouverte, mais bien d'avoir les deux crêtes iliaques, les os des hanches vers l'avant. Très bien. Ici, n'hésite pas à porter un bloc ou une couverture sous ton psoas pour avoir plus d'aisance. Sinon, directement au sol. Prends le temps ici de déposer tes coudes à l'avant, et encore dans la passivité, dans le yin. Peut-être tes avant-bras comme tout à l'heure, ton front sur les mains ou sur le sol. Temps pour soi. De résorption pour faire le point, pour ressentir. Si tu sens que tu ne travailles pas assez dans la hanche, parce que tu as une bonne ouverture de hanche, tu peux toujours essayer d'aligner ton talon droit à ton genou. Donc plus ton pied sera à l'avant, plus l'ouverture de la hanche sera grande. Cependant, encore une fois, ne t'affaisse pas. On va vraiment rester en équilibre au milieu. Qu'à toi de voir. Très bien. Tu viendras ériger ton dos et porter tes mains à l'avant du tapis. Engage tes orteils à l'arrière. Nous viendrons directement dans Adho Mukha Svanasana. V inversé. Prends une pause. Tu peux encore marcher la terre. Ressentir ton dos totalement allongé. Pose bien dans tes mains, dans tes talons. Comme une pyramide. Bien stable. À tout moment, expire par la bouche. On se libère des tensions. Prochaine inspiration, c'est ton pied gauche qui viendra à l'avant du tapis entre les deux mains. Dépose ton genou et croissant de lune, expansion du cœur. Expire, attention comme tout à l'heure, en équilibre, les mains à l'arrière en étirant la jambe gauche. Tu en équilibre sur ton talon, regarde un point fixe à l'avant. Inspire, croissant de lune, encore à 2 reprises. À ton propre rythme, engage les abdominaux, les fessiers.
Plancher pelvien est engagé. Inspire. Expire. On plane. En pleine conscience. Dernière fois. Cette fois-ci, porte tes mains au sol et peut-être plante ton pied au sol pour étirer la cheville. Ton ventre est collé aux cuisses. Détends la nuque. Et accueille tout ce qui est là. Sans jugement. Très bien, comme tout à l'heure, fléchis ta jambe à l'avant et viens rentrer ton tibia gauche à l'intérieur du tapis pour pouvoir t'asseoir sur ton talon droit. Yes. Donc, porte ton coude gauche à l'extérieur. À l'intérieur de ton genou. Pousse en celui-ci pour bien ouvrir l'intérieur de ta jambe et porte ta main gauche sur le cœur, Anahata Chakra. Ferme tes yeux. Incline le menton vers le sol. Ressens. On se connecte à tout le champ subtil d'énergie en soi et autour de soi. Très bien, peut-être si comme tout à l'heure tu l'as fait, porte l'arrière de ton épaule dans ton genou et soulève ton bras vers le ciel. Peut-être même fléchis-le pour porter la main à l'arrière de la boîte crânienne. Son allongement du flanc droit, l'extension du pectoral. Très bien. Puis relâche tout ça. Allonge ta jambe gauche ici. Et en déposant tes mains à l'avant, transfère le poids et ouvre le tibia droit sur le côté et viens t'asseoir à l'intérieur. Très bien. Comme tout à l'heure, si tu es sorti comme moi de ton tapis, réajuste-toi. Et nous viendrons marcher sur la gauche, peut-être déposer notre coude au sol ou prendre notre gros orteil avec notre index et notre majeur. Et viens étirer le bras vers le ciel ou encore le rabattre près de ton oreille. Si c'est accessible, prends tes orteils. Aisselle vers le ciel. Sens l'étirement de l'arrière de la jambe. Magnifique, et tu pourras revenir, fléchir ta jambe gauche et porter la plante de ton pied contre ta cuisse. Et encore une fois, on vient s'effondrer au sol, se reposer. Yin Yoga. Et dans la passivité du ressenti. Connecte-toi à l'intuition qui t'habite. En intimité avec la terre, ton berceau de vie. Magnifique, érige ton dos. Et tu viendras cette fois-ci étirer la jambe droite sur le côté et tourner à l'avant de ton tapis dans Kapotasana, cette fois-ci de l'autre côté. Encore une fois, réaligne tes os, tes hanches vers l'avant, ajuste ton pied pour voir où est-ce que tu travailles le mieux aujourd'hui et dépose-toi à l'avant, toujours dans la passivité, dans la non-violence, dans l'écoute profonde de ton corps et de tes émotions. Respire profondément.
Très bien. Pose tes deux mains à l'avant. Engage les orteils à l'arrière et viens dans un chien tête baissée directement. Magnifique. Prochaine inspiration, c'est le pied droit qui viendra à l'avant du tapis entre tes deux mains. Croissant de lune. Juste me mettre de l'autre côté pour que tu me vois mieux tout à l'heure. Très bien. Donc croissant de lune. Dépose tes mains au sol et viens porter les deux mains à l'intérieur de ta jambe droite. Engage les orteils à l'arrière et viens tourner sur ta gauche. Comme ceci. Donc idéalement, si tu es sur ton talon droit, c'est trop difficile, évidemment, viens sur la pointe des pieds. Le travail se fera au fur et à mesure. Donc ressens tout l'intérieur de la jambe. Tu es en équilibre sur ton talon gauche. Très bien. Et ici, tu pourras porter une main à l'arrière, ou les deux, et venir fermer ta jambe droite au sol. Donc réajuste-toi, tu es ici normalement à l'arrière de ton tapis. Et tu viendras déposer tes coudes à l'arrière en projetant le cœur vers le ciel. Pousse bien dans tes avant-bras, dans tes coudes. Et peut-être même laisse tomber la nuque au sol. Grande ouverture de la gorge. Centre d'éloquence. Ta voix profonde. Qu'as-tu à dire au monde? Que portes-tu en dedans? Magnifique, tu pourras revenir en poussant dans tes bras, à la verticale. Encore une fois, porter ton pied gauche à l'intérieur de ta jambe et venir nous déposer dans cette posture préférée où il n'y a aucune forme précise. Nous ne sommes que présents dans l'instant. Reconnecte-toi à ton ressenti. Et pose dans tes mains pour revenir le dos droit. Et attention, la jambe droite viendra sur ta jambe gauche en fait, dans un double pigeon. Comme ceci. Donc il est possible ici que ton genou droit soit vraiment soulevé. N'hésite pas à porter ou bien une couverture ou bien un bloc pour être plus confortable ici parce que ça a tendance à beaucoup tirer sur l'aine. Okay. Sinon on est vraiment comme ceci dans ce double pigeon. Et tu peux, si tu le veux, venir t'incliner, déposer les coudes au sol peut-être. Déposer donc ta tête sur tes poings, sur tes mains. Ou encore viens carrément déposer ton front sur tes mains dans une belle flexion ici, encore une fois, sans structure précise. Aime l'imperfection, l'imprécision, ce qui n'est pas fini, ce qui est illimité dans le temps, dans l'espace. Très bien. Tu reviendras ici, décroise tes jambes, viens porter tes plantes de pied sur le sol, tes mains à l'arrière, les majeurs sont dirigés vers l'avant, pousse dans le sol et soulève ton bassin dans Setu Asana. Tu peux laisser tomber ta nuque à l'arrière, tes bras sont étirés, engage tes fessiers. Pose le bassin vers le ciel le plus haut possible. Ici, attention, on va transférer notre poids sur le pied gauche et venir soulever la jambe droite pour venir déposer notre cheville droite sur la cuisse. Une belle ouverture de la hanche ici. Pousse bien dans tes mains. Le bassin vers le ciel. Tire, tire, tire. Très bien. Et relâche tout ça. Tu pourras te déposer au sol. Faire une belle roulade.
et revenir les mains à l'avant dans Adho Mukha Svanasana. Très bien. Cette fois-ci, grand pas avec le pied gauche entre tes deux mains à l'avant du tapis. Croissant de lune. Cambre les reins, ouverture du cœur dans la lenteur. La conscience de ton expansion. Expire, dépose tes mains à l'avant et rentre le bras gauche à l'intérieur de ta jambe. Viens tourner sur la droite. Donc comme tout à l'heure, tu es normalement en équilibre sur ton talon. Si c'est intense, viens sur tes orteils. Sinon, petit à petit, on peut même déposer une main à l'arrière de notre jambe. Nous viendrons étirer tout l'intérieur de la jambe en déposant notre talon gauche au sol. Très bien. Et directement, assieds-toi et viens fermer ta jambe gauche au sol. Très bien. On viendra encore une fois déposer nos coudes au sol, projeter le cœur vers le ciel. Grande expansion de la glande thyroïde, Vishuddhi Chakra. Centre d'énergie de l'expression. Abandonne-toi à l'instant au ressenti, quel qu'il soit. Très bien, et puis tu pourras revenir, fléchir ta jambe droite, la déposer à l'intérieur de ta cuisse gauche. Et on revient à l'avant, révérence à la terre. Reste dans ta bulle. Imagine que tous les pores de ta peau pouvaient s'ouvrir et recevoir cette énergie subtile de grande intelligence et intuition, de grande créativité. Tu pouvais absorber toute cette intelligence. Tu es intimement relié, connecté à tout ce qui est. Tu es ce grand réceptacle. Très bien, pose dans tes mains, érige ton dos. Et viens porter ta jambe gauche par-dessus ta jambe droite. Cette fois-ci dans le double pigeon. Et peut-être viendras-tu fléchir à partir des hanches, le dos le plus droit possible jusqu'au moment où tu pourras déposer tes coudes au sol et arrondir, laisser aller la structure. Reste à tout moment les yeux fermés ici. Pour ressentir. Il se peut que l'un des deux côtés soit plus intense que l'autre. Quel cas, on ne fait qu'observer, accepter en toute humilité. Et on adapte, on ne force rien dans son corps. Tout viendra au parfait moment. Très bien, repose dans tes mains et ici décroise les jambes pour venir porter tes pieds au sol, porte tes mains à l'arrière et pousse le bassin vers le ciel, c'est Uttanasana. Grande expansion. Le plexus est dirigé vers le soleil. Et soulève ta jambe gauche et viens porter ta cheville sur ta cuisse droite. Tire toujours le bassin vers le ciel.
Très beau. Encore une respiration ici. Et redépose ton bassin au sol. Roulade vers l'arrière. Puis, croise tes jambes et pose tes mains à l'avant. Viens dans Adho Mukha Svanasana. V inverser une dernière fois. Respire profondément. Et attention ici, tu vas regarder entre tes deux mains à l'avant. Fléchir tes genoux en soulevant tes talons et tu vas sauter à l'extérieur de tes mains ou encore marcher dans la prière indienne. Donc je montre ici, je me mets face à vous. Ou bien on va sauter à l'extérieur de nos mains dans Malasana, ou bien tout simplement un pied après l'autre. Nous viendrons nous déposer dans la prière indienne. Donc les mains, en effet, l'une contre l'autre. Au centre-cœur, on viendra pousser nos coudes contre l'intérieur des genoux pour ouvrir les hanches. Le coccyx est dirigé vers le sol et le dos est érigé. Ressens ton sommet de crâne dirigé vers le ciel. Ta base vers la terre. Ressens l'espace que tu crées à l'intérieur de ton cœur. C'est que dans le plexus solaire. Ressens l'allongement de la colonne. Magnifique. Ici peut-être voudras-tu aller porter l'arrière de ton épaule dans l'intérieur de ton genou et porter ta main ou bien sur ta cheville opposée ou bien dans ton cœur. Soulève le bras gauche et viens porter la main à l'arrière de ton crâne. Respire. Très beau, relâche tout ça, on va faire la même chose de l'autre côté si c'est possible. L'arrière de l'épaule gauche contre le genou gauche et prends ta cheville ou main au cœur. Ressens l'appel aujourd'hui où doit être dirigée ta main. Magnifique. Et reviens au centre, les mains en prière. High five à toi-même. Très bien, attention, tu vas pousser dans tes pieds pour te soulever jusqu'en haut. Ici. Et relâche tout ça. Secoue tes jambes. Très bien. Ici, dernier petit défi pour la séance. Nous entrons dans une posture d'équilibre. Donc dans une demi-chaise, on va venir légèrement fléchir nos genoux en rentrant le coccyx vers le sol. Ne pas cambrer le dos, mais bien le rentrer. Comme ceci. Puis on va transférer notre poids sur la jambe gauche et venir soulever la droite. Si c'est bon pour toi, tu viendras dans une demi-chaise, donc porter ta cheville droite sur ta cuisse gauche. Demi-chaise, les mains en prière. Regarde un drishti devant toi, un point fixe. Permets de garder l'équilibre, une référence devant toi, immobile. Et si tout va bien, tu peux t'incliner davantage, approcher ton buste de tes jambes et peut-être même aller porter ton coude droit à l'extérieur de la plante de ton pied droit. Et relâche tout ça. Très bien, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc fléchis tes jambes, transfère le poids sur la droite. Soulève ta jambe gauche et viens porter ta cheville sur ta cuisse. Demi-chaise, on peut rester là, c'est super déjà. D'avoir cet équilibre dans l'ouverture de la hanche, c'est pas évident. Incline sinon ton buste. Viens porter en contrôle ton coude dans la plante de ton pied gauche. Et relâche. Très bien, super beau travail.
Excellent. Et puis ici, tu pourras revenir au sol. Ouh. Fléchir tes genoux et déposer tes fessiers. On va venir directement s'allonger dans Apanasana. Donc bien rapprocher tes cuisses de ton ventre. Tu peux rouler de droite à gauche pour masser tes lombaires, ton bas du dos. Et peut-être prendre tes genoux avec chaque main et faire des cercles des hanches pour les détendre. Ils ont bien travaillé aujourd'hui dans un sens, puis dans l'autre. Très bien. Tu mettras peut-être ici dans un bébé heureux. Donc, je vais me mettre comme ceci. Vous viendrez porter votre index et votre majeur autour de vos gros orteils et venir ouvrir les jambes des deux côtés. Dans un bébé heureux, on peut se bercer d'un côté, d'un autre, puis rester stable. On viendra rapprocher le plus possible, tirer les mains vers le sol. Les genoux se rapprochent de la terre. Très bien, tu pourras refermer tout ça. Et rapprocher une fois de plus tes cuisses du ventre. Viens ouvrir tes mains en croix et fais basculer tes jambes vers la gauche en regardant vers la droite dans une dernière torsion de la séance. Tes deux omoplates sont en contact avec le sol. Ferme tes yeux et reste dans cet état méditatif de grande introspection, cet état intime. Respire. Ressens la terre sous ton corps qui t'accueille. Comme son enfant. Magnifique. Reviens au centre et bascule cette fois-ci les jambes vers la droite, la tête en sens opposé vers la gauche, omoplate au sol. Rapproche tes cuisses de ton ventre pour ressentir tes organes internes, digestion qui se facilite à présent et ton système nerveux qui se détend de plus en plus profondément. Laisse aller tout de tout à la terre. Très beau, puis tu reviendras deux jambes contre les cuisses et tu pourras t'allonger dans Shavasana, les paumes de main dirigées vers le ciel, les jambes légèrement écartées, largeur du tapis. Tu pourras fermer tes yeux ici et rester dans la détente tout le temps qui est nécessaire pour toi afin d'absorber les bénéfices de cette pratique. N'hésite pas, comme d'habitude, à cliquer sur l'un de mes Yoga Nidra qui vont apparaître à présent sur l'écran. Je te remercie du fond du cœur et te dis à très bientôt. Namasté.